Voilà. Bien, comme on peut voir, ça m'a marqué que le rabbi a prononcé Motsae Shabbat Noach dans son bureau, car c'était en Tafshinamatret après l'infarctus. Et en général, les mamarim sur Noach, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup d'entre eux sont liés avec Rosh Chodesh, parce que très souvent, Noach tombe avec ou Erev Rosh Chodesh ou Rosh Chodesh lui-même. Et 2 ans après, le rabbi a redit encore un autre mamar. C'est le mamar qui est dans le Likoud d'ailleurs, mais malheureusement, il est trop long. Enfin, trop long par rapport au temps imparti. Il faudrait au moins 2 heures, 2 heures et demie minimum pour le faire, pour le traverser, pas pour l'étudier. C'est un mamar où le rabbi explique la situation actuelle. Le rabbi a énormément pleuré pendant le mamar sur les problèmes qui arrivent au peuple juif. Et c'était aussi un deuxième Hitva Hadout qu'il y a eu. Des fois, ça arrivait parfois qu'on disait 2 Hitva Hadout le même Shabbat, dans Tafshimem en 119-80. Bien, ça, ça m'a marre, donc pour aller direct, le rabbi a prononcé en 77, dans la retraite, mais le rabbi Amouga, donc il a annoté quelques années après, et il a donné à étudier. Donc il est basé sur un verset de Shirachirim. C'est très bien que Shirachirim parle de la relation d'amour qu'il y a entre l'âme et Dieu. Les eaux tumultueuses ne pourront pas éteindre l'amour et les fleuves ne pourront pas l'inonder. Il est rapporté dans les Maharim des Rebbeim, Shemayim, Rabim, et Kol Tiedot Aparnasa, Amarchavot, Shebinyan Olamazé. Qu'est-ce que ça veut dire des eaux tumultueuses? Hasidut explique que l'une des principales préoccupations dans l'esprit de l'homme, les inquiétudes taille, c'est le terme précis, sont les liens de Parnassa. Un homme, quand il a des soucis de Parnassa, alors il peut pas étudier, il peut pas avoir la tête tranquille. Et comme on a expliqué lors d'un des shurim qu'on a donné mardi soir, où ça m'a fait une petite allusion, il y a une allusion très sympathique. Un homme inquiet, l'inquiétude en hébreu se dit daga. On trouve d'une manière assez étonnante que le terme daga, il est en vérité un terme qui comporte en lui les 5 premières lettres de l'alphabet, sauf une. Il y a le Aleph, le Gimel, le Dalet et le He. Dans un ordre, comme différent. C'est l'ordre dans lequel on coupe les ongles de la main gauche, mais je ne vais pas maintenant rentrer là-dedans. Et j'ai dit la main gauche, la main droite. Et quelle lettre il manque? La bête, celle de Bitachon. Quelqu'un qui n'a pas confiance en Dieu, alors automatiquement il est inquiet. Automatiquement il n'est pas tranquille. Donc, la principale inquiétude, parmi les différentes inquiétudes d'un homme dans ce monde, c'est le problème d'argent, le problème de parnassa. Alors, chez certains, ça peut être une parnassa au sens élémentaire du terme, c'est-à-dire de l'argent vraiment. D'autres, ça peut être une parnassa dans le sens intellectuel du terme. La Torah nous dit En ani utalavedat. La véritable pauvreté, c'est la pauvreté de la connaissance. C'était une parenthèse. Donc, le Rebbe m'explique, après la Chassidoute, que Maïm Rabim, ces eaux tumultueuses, c'est en vérité la traduction de toutes les inquiétudes et de la parnassa et de toutes les pensées qu'on peut avoir dans le manque des besoins matériels de ce monde. Alors, on sait très bien que ce genre d'inquiétude, ça pourrit l'esprit de l'homme. Et malgré tout, Shlomo Amelach nous dit, même si ton cerveau il est rongé par ces inquiétudes, l'amour intrinsèque, l'amour caché qui est à l'intérieur de chaque âme juive, à l'intérieur de chaque juif, elle ne peut pas être, ça ne peut pas s'éteindre. Et même si on va prendre tous les fleuves qui puissent exister, ils ne vont pas pouvoir le noyer. D'autres termes, שגם כאשר מחשבות הנ"ל הן מטרידות ביותר,
On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui a réussi à surmonter ce genre de pensée. On parle de quelqu'un qui est totalement perturbé par toutes ces inquiétudes-là. Ah, jusqu'à que constamment son esprit pense. Comment je vais faire? J'ai le loyer à payer. Comment je vais faire? J'ai l'électricité. Comment je vais faire? C'est Shabbat demain, le funéral, non? Comment je vais m'en sortir? Il faut manger, il faut ci, il faut ça. Et l'homme, il n'y a rien à faire. Quand il a un souci matériel dans la tête, il peut être le plus grand de Tamid et Rachamim. S'il n'a pas de confiance en Dieu, il ne peut pas, même étudier, il ne peut pas étudier, prier, il ne peut pas prier. Shlomo Mère, il va me dire, tu sais, même si un homme il est tellement perturbé par tout ça, et qu'elle te perturbe vraiment, constamment, alors malgré tout, comme les fleuves qui n'arrêtent pas constamment d'aller en affluent, d'un affluent d'une dimension à l'autre, ça c'est marqué que le fleuve en vérité, ça va, ça vient avec un flux extrêmement grand. Ils ne peuvent pas l'inonder, donc ils ne peuvent pas la noyer. Un juif, il restera constamment attaché et amoureux de Dieu. Ou bio. Maintenant, on a besoin de comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'on vient me dire que l'inquiétude essentielle chez un homme, c'est l'ignan de la parnassa. Il dit, ou bio dit, ou qu'elle a chanté de ta parnassa. Qu'est-ce que ça veut dire les inquiétudes, les soucis de la parnassa? Inactive, il y a capéra qui t'achel. C'est marqué à la fatigue de tes mains, tu vas manger. La doigt du basé, il y a capéra d'av, cavalo, il y a ta mort d'alev. C'est très bien que l'homme, il doit investir le travail de ses mains et pas mettre sa tête et son cœur, laisser son cœur et sa tête totalement être entraînés par les soucis de Parnassa. היינו, דאגה, מה שהמצד זה שהשם בעולם הזה נמשך בדרך לבוש הטבע. צריך להיות עשייה שבזה תתלבש השפעה מלמעלה שלמעלה. Il dit en vérité, même si le flux dans ce monde, il s'habille dans les lois de la nature, jamais vu quelqu'un, que vers moi qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, que lui, il est tranquillement dans son bureau et la nourriture lui tombe du plafond. Ça n'existe pas. Il y a besoin que ça s'habille à travers les lois naturelles. On voit tous des miracles à travers les lois naturelles. Et on les voit tous les jours. Et à tous les niveaux. Et même dans l'Inyan de Parnassa, on voit qu'on a une dépense tant à faire. C'est pas comment, mais d'après les lois de la nature, l'argent, il arrive. Je répète, il n'arrive pas. Il tombe du ciel. Il s'habille dans les lois de la nature. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir te l'apporter. Et là, tu vas recevoir un virement dans le compte. Et ce virement, tu sais d'où il vient. Ce n'est pas les animaux mystérieux. Ce soir, il y a bien ton compte. Pas un animal mystérieux. C'est quelque chose qu'on voit. Mais quand même, qu'est-ce si on veut prendre un exemple récent, eh ben, un exemple récent, à un moment, il y a eu besoin récemment d'une certaine somme d'argent. Regarde le compte, j'ai dit, allez, ça y est, la banque va me tuer. Puis je vois que le découvert que j'avais, il a baissé. J'y pense aussi. Je n'ai pas vu que j'ai reçu un manak avoda, une somme assez importante. Je ne m'attendais pas, je ne savais même pas. Je crois que Dieu est mâche que j'avais besoin. Dieu, il envoie. Et c'est légal. Il n'y a pas d'arnaque. Il y a pas, je sais d'où ça vient. Ça comme le dit ici, ça s'habille dans les lois de la nature. Seulement, moi, je ne m'attendais pas. J'ai fait une demande il y a 2 mois. J'ai dit, ça n'arrivera jamais. J'ai dit, Stam, c'est des blagues. Ce n'est pas des blagues. L'argent, il est arrivé sur le compte, et il est propre, et il est caché. Et bon, Hachem, il a été. Donc ça que le Rabbi te dit ici, Dieu, il habille de toute manière la bracha qui t'envoie. Il habille la loi de la nature. Il n'y a pas de souci. Et Dieu, il attend que quoi? Quand même, tu fasses un effort, il a fallu que je remplisse un formulaire, enfin, un online de ça. Parce que le bracha va fais quelque chose. Si tu ne fais pas, alors il faut. C'est pas que ça n'arrive pas. Si tu ne fais pas, c'est pas ce que le Rabbi dit ici, mais si tu ne fais pas, il faut que tu sois quelqu'un d'un très très haut niveau pour que ça t'arrive quand même. Mais ça peut arriver aussi. Je répète, pas d'une manière que tu ne sais pas d'où ça vient. Je répète, c'est pas, tu arrives et tu trouves, je ne sais pas quoi, faut aussi trouver dans la rue des enveloppes remplies d'argent, on sait. D'ailleurs, ils ont bien trouvé
un Gaza à 4,5 millions de shekels. T'as pas vu le truc, ils ont trouvé? Non, ils ont trouvé 4,5 millions de shekels et des bijoux et de l'or à revendre. Et donc, comme j'en ai, ça, bon, ça, en général, ça ne peut pas réellement nous arriver. Donc, à Tivtapé, peut-être que oui, ça peut arriver. Allez. Rabbi regarde, comprends, Dieu, il veut te donner et Dieu, il te donne. Et normalement, tu n'as pas besoin de faire un gros effort. Tu n'as qu'à faire une action. Tu prends un téléphone, tu fais une demande online, l'argent, il arrive. Parfois, malheureusement, le rabbi, il dit, à cause du investeur, à cause du voile, du galout, alors il a besoin aussi que tu te fatigues. Il a besoin d'Igia. Kol makom et tzari le'asik b'asiya zo, ki imrak et korot haritzonit shalom. Comment dire? Igia kapera. Tu dois faire une action. Ton action, elle doit être limitée à l'acte et pas ni à l'intellect ni au sentiment. Sharivarim v'tzenim. Igia kapera. Les mains. Mais tu ne dois pas utiliser les forces intérieures, les forces cachées, comme les forces intellectuelles ou émotionnelles. Car c'est pour cela, à quoi ma tête elle doit être investie à l'étude de la Torah, à quoi mon cœur il doit être investi à aimer Dieu. Car ça, c'est en vérité tout le but pour lequel j'ai été créé. Et même si en vérité que ce fut donc cette bénédiction, elle se cache et elle se voile et elle se cache dans les vêtements de la nature. Alors qu'est-ce qu'on fait? Là, malheureusement, on est obligé de faire travailler notre tête. A priori, la tête ne devrait même pas être utilisée. Comme on voit les maîtres, ça n'a jamais existé un maître de la Mishnah, un maître de la Gemara qui ne travaillait pas. C'est une nouvelle mode aujourd'hui que les gens ils veulent tourner les pouces. Ça n'a jamais existé. Les Tanaïm, les Amoraïm qui ne travaillaient pas. Ils avaient un travail. Manuel. Yann. Alors, ça qui dit. Rabbi dit. Mais vu le LMVS qu'il y a aujourd'hui, ben, parfois tu es obligé de mettre même la tête pour pouvoir avoir le. Un avocat, il travaille avec la tête, mais il doit savoir faire une différence de l'intensité, de l'énergie, de l'investissement de son esprit quand il est dans le rôle et quand il est dans la Torah. Dans la Torah, quand il va préparer le Mahama qui va dire Shabbat, quand il va prendre celui-là, je ne sais pas, c'est Mahama Mouka, c'est intéressant. Alors il est clair et net qu'il va s'investir beaucoup plus que sur une loi 1940 ou une loi 1970, je ne sais pas. Et donc, Rabbi dit la tête, tu la mets quand? Combien de niveaux de tête? Juste ce que tu as besoin pour agir. Quand il s'agit de la matérialité, la tête, tu vas dépenser ton intellect juste le minimum qu'il y a besoin afin de pouvoir mettre en application ce que tu as besoin. Et pas les manières dans lesquelles tu vas commencer à faire tout un tas de calipettes, essayer de comprendre quoi, comment. Et alors quoi, tu me demandes à moi de ne pas chercher 1001 combines, il n'y a pas besoin de changer de combine dans la vie. La pendant ça, il n'y a pas besoin de changer de combine. Les gens, ils cherchent des combines. Ils ne comprennent pas qu'il y a quelqu'un qui est devenu président des États-Unis alors qu'il vendait des cacahuètes. Jimmy Carter, il s'appelait. Il vendait des cacahuètes. Il est devenu président des États-Unis. Parce que n'oublie pas, le rabbi dit quoi? Oui, frère, c'est bien qu'à travailler, tâche. Oui, c'est la bracha de Dieu qui enrichit. Ok, toi, tu dois faire un petit quelque chose. Une phrase qu'on ne doit jamais, jamais, jamais oublier de notre vie. Rabbi dit, rappelle-toi hein, que le business, c'est juste le verre en plastique. C'est le vêtement avec lequel la bras de Dieu s'exprime. Mais pas shalom que le business, c'est ta source de parnassa. On n'est pas des Égyptiens et pour nous, le Nil, il n'est pas la source de parnassa. Pour nous, on sait que la source de parnassa, c'est Dieu
Le business, c'est le moyen avec lequel on apprend à pendant ça. C'est un vêtement, c'est un conduit, c'est un canal pour que la bracha de Dieu arrive. C'est très bien. Si déjà tu veux parler de vêtements, ben, prends quelqu'un que lui, il va se dire super, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre 300 tricots et 200 chemises et 400 vestes. Je crois que ça va aider quelque chose, tu ne peux pas plus bouger. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le temps moderne, ils se vendent dans des magasins. D'ailleurs, ils ont acheté aussi pour les soldats, ou comme on connaît à Paris, par exemple, les thermolactyles, des vêtements qui sont extrêmement fins et qui sont capables de chauffer pire que si tu as mis 10 moumoutes. Alors, ça veut dire, et de vérité, ne cherche pas trop les bouches. Ne cherche pas trop les conduits avec lesquels ta parnassa doit arriver. Fais un conduit et laisse Dieu envoyer. Ça veut dire qu'à la chose tire d'autres pendant ça. Ça, le langage tire d'autres. Les inquiétudes de la parnassa. D'agave, je suis au d'amour, je peux dire d'autres pendant ça. Même si quelqu'un a une situation basse, si l'on peut dire. Et donc, il a beaucoup d'inquiétudes, il s'inquiète beaucoup sur sa parnassa. Ah, pourquoi tu as des inquiétudes, le rabbin? Des inquiétudes parce que tu ne veux pas investir ta tête et réfléchir sincèrement et intégrer en toi sincèrement que c'est la bracha de Dieu qui enrichit et pas ce que tu es en train de faire et pas ce que tu cherches à faire et pas tous les inanimes que de ci ou de ça. Kol makom, malgré tout, nous l'avons dit, malgré tout, si on a besoin, si on appelle si on veut mettre un vêtement, automatiquement, le vêtement, il doit être à ma taille, ce qu'on appelle le makif akarov. Un vêtement qui est trop grand ou trop petit ne me sert à rien. Je vais mettre un pantalon trop grand, je vais me casser la figure. Trop petit, je ne vais pas avancer. Un vêtement, il y a des tailles. Pareil, je vais m'acheter des chaussures, c'est le vêtement de mes pieds. Je ne peux pas prendre du 46 quand je fais du 42 ou du 34. Donc à partir du moment où je parle de vêtements, le vêtement, il doit être adapté. Taille, c'est exactement le terme dans sa précision. Pour le vêtement, il doit être adapté. Donc le rabbi, il dit, comprends, Dieu, il t'envoie une bracha adaptée à toi. Arrête d'imaginer que c'est parce que toi, tu vas faire ci ou ça ou ça. Travailler, tu dois travailler. Faire un cli, tu dois faire un cli. Mais n'oublie pas que le cli n'est pas la source de ta bracha. Le cli, il est le conduit de la source qui est donnée par Dieu. Si on n'oublie pas ça, alors tout va bien. Sinon, si on pense que le cli il est la source, alors automatiquement on va être perturbé. Comme ma communication matière d'autres, malgré tout, on dit, Rabbi dit, Shlomo Amelech, il nous enseigne que malgré tout, même si un juif, il n'arrive pas à déconnecter son esprit de toutes les inquiétudes, surtout les gens, on les voit quand c'est mercredi et jeudi. Mercredi, déjà, ça commence, comme on a vu dans les télim du jour, que le mercredi, des gens commencent à faire le petit Lechonéranen, on commence à dire c'est Shabbat, faire les cours de Shabbat, acheter, ça vient, comment je vais faire? Alors ça, je parle en termes matériels. Rabbi te dit que même en spirituel, c'est pareil. On ne peut pas arriver Shabbat sans rien, sans une sikha, sans un maimer, sans un daf de Gemara, sans un siman shonor. Comment tu peux arriver? Tu ne peux pas arriver Shabbat et la semaine, elle est passée, tu n'as rien étudié. Rien, zéro, tu es vide. Et surtout quand on est jeune marié. Et quand on est jeune marié et qu'on a des enfants en bas âge. Très vite, les enfants, ils viennent. Très vite, les enfants, ils grandissent. Et les enfants, ils s'en fichent complètement du rave et ils ont raison. Chez la vie, rave guêtre. L'enfant, il veut voir son père. L'enfant, il veut voir son père étudier. L'enfant, il veut une réponse de son père. Et donc, automatiquement, on ne peut pas arriver comme ça, les mains vides en Shabbat. Donc, de la même manière, donc, Rabbi, il dit, le Shomamel, il nous dit, même si quelqu'un il est inquiet, dans son matériel spirituel, c'est pareil. Cette inquiétude, merci mon Dieu, ça ne va pas pouvoir te préserver, éteindre cet amour que chacun d'entre nous il a pour Dieu.
En vérité, le rabbi dit ici, il y a un chidouche. Comment tu veux que je puisse avoir un sentiment d'amour quand je suis inquiet? Je suis inquiet. Je n'ai pas la tête à ça. Qu'est-ce que tu me parles? Tu aimes et tu n'aimes pas. Mais je j'ai rien à voir à aimer ou pas aimer. J'ai un problème. Je dois le régler. C'est Shabbat demain. Comment je vais faire? Vous parlez de la parnassa. Comment je vais faire? Tu crois quoi? Que tu me dis, voilà, ton fils, ta fille, ta petite fille, ton petit-fils, ta femme. Ah, je les aime. J'ai pas le temps de ça maintenant. Ah, il dit quand même, il y a un grand ridouche, que malgré ça, hein, l'amour que tu portes à Dieu, il ne sera pas éteint par ses soucis. ידוע דשורש שמיים רבים שזו מבחינת התוהו שקדם לתיקון. En vérité, Rabbi dit Yadoua, c'est connu. Certains, c'est connu moins d'autres, que c'est amené dans Kabbalah hein, que Olam HaTohu, c'est un monde qui a été, comme chacun le sait, détruit, il y a une Shirat HaKelim, et c'est un monde qui représente une destruction intérieure. On peut appeler ça un Big Bang. Et en vérité, d'où viennent tous les soucis? Pourquoi je me fais du mauvais sang? À cause, c'est la source du mauvais sang, la source de l'inquiétude. Elle vient d'Arca de ce Inyan-là, du monde de Tau, que lui, il a précédé le monde de Tikkun. Pourquoi ils sont appelés nombreux? Parce que qu'est-ce qu'il y avait dans Tau? Dans Tau, il y avait Orot, Merubim, Vekelim, Meatim. C'est la définition kabbalistique de Tau. Là-bas, il y avait beaucoup de lumière et très peu de réceptacles. Donc, à partir du moment où c'est comme si tu prenais, je ne sais pas pourquoi ma tête elle est sur une bassine remplie, on a fait une pâte géante de challah, il n'y a pas où la mettre, cette pâte. Où tu vas la mettre? Tu viens, toi, avec un petit verre et tu as une pâte qui est comme ça, une pâte de 10 kilos. C'est comme ça, Tau. Tau, il y avait des lumières énormes. C'est pour ça que Maïm Ram, vous savez, de là-bas, il y avait Orot Merubim. Il y avait beaucoup d'une intensité très forte et nombreuse de lumière. C'est quoi l'avantage du fait que les eaux tumultueuses, ils ne peuvent pas éteindre l'amour et les fleuves ne peuvent pas l'inonder? Même si en vérité, cette dimension-là, elle émane d'un niveau qui a précédé le monde de Tikkun, donc celui qu'on appelle le monde de Tohu, et en vérité, que Tikkun, il a une relation avec le Shoresh Nefesh Elokit, donc de l'âme, de l'essence de l'âme divine, comme le Chavot Raz de Shalom et Ta'ava Shem Nefesh Elokit. Même si Tohu, il est venu avant Tikkun, et qu'il a une puissance tout à fait particulière, on sait très bien que Esav, il vient de là-bas, et il est appelé le fils aîné, comme la Torah elle répète, son grand-fils, Bena Bechor, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas qu'il est le Bechor. Malgré tout, il dit, même si en vérité, de ce niveau de Tohu là, il a précédé le Shoresh, on peut dire, de la Mélokite, qu'elle va venir descendre et s'habiller donc dans Tikkun. Ça ne pourra pas éteindre. Tamnazéou, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que toi, j'ai tellement de soucis dans ma tête, qu'est-ce qui fait que moi, ça ne va pas éteindre l'amour que j'ai pour Dieu? Parce que, avant ça, qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo Melech? Le feu que j'ai, qui brûle en moi, ce sont des braises qui vacillent de tous les côtés. Et c'est une shalhevet. Shalhevet, c'est une flamme qui a plusieurs mèches, si l'on peut dire. ששורש הנשמה והאהבה המסותרת שבה היא בהתמות המצב שלמעלה וגם מבחינתו. Parce que même si en vérité, qu'est-ce qu'on dit tout à l'heure? Que Tikkun, il est le Shoresh, le Shoresh s'habille dans un corps. Mais la Nefesh Elokit elle-même, elle émane directement de l'essence de Dieu, Aloubé Marshava. Et donc ça c'est bien plus haut que le monde de Tau. C'est ça qu'on a, comme il a dit Shlomo Melech, on a avant ça
avant cette dimension d'âme qui va se... C'est très bien que les âmes, elles ont été créées dans le monde de Bria. Avant ça, elles ont le monde d'Atsilut. Même si Tohu, il est plus haut que ça. D'accord? Les âmes elles-mêmes, elles émanent de l'essence même de Dieu qui est encore plus haut que Tohu. Bon, il y a un Seder Ishtachelut. On ne va pas maintenant rentrer dans tout le débat de Seder Ishtachelut. Shoresh Havashul Shelo qui dit Brinat Shalevet Yudke. Que la source de l'amour de l'âme divine. Et comme cette flamme-là qui vibre pour Dieu, שיקשו וגנוזה בגחלת, ריש ואש, ולמעלה יותר, כמו שהיא מבחינת צור, שלמעלה מהוויה, צור לבבי וחלקי. En vérité, cette âme-là, c'est pas seulement qu'elle elle brûle pour Dieu, c'est qu'elle fusionne totalement avec Dieu. Et elle est appelée comme une dimension de rocher, souris, v'la tabor. C'est une dimension extrêmement puissante. En vérité, l'âme, elle a été donnée par Dieu, par celle de lui. Et dans ce cas-là, à partir de là, rien ne peut la déstabiliser. Seul Nekuda, elle est que malheureusement, comme je pense qu'il va en parler, ou peut-être qu'il ne va pas en parler, que nous, notre comportement, notre comportement, il va obstruer la fusion, pas la fusion, l'expression que l'âme, elle veut s'exprimer dans le corps. Il y a déjà un corps, il y a déjà une âme animale. Et si en plus de ça, on nourrit l'âme animale et on nourrit le corps par notre comportement, on obstrue totalement la capacité à l'âme de s'exprimer ne serait-ce qu'un peu. Il faut qu'on comprenne que même un petit saut de rien du tout, il est capable de faire en sorte qu'un juif, il passe d'un extrême à l'autre. On le voit pas, on le voit même en Mifsaïm, pour pas chercher loin. Les juifs, tu viens, tu leur demandes les tefilines, il va te dire, je ne veux pas mettre les tefilines. C'est pas fréquent avec les moments qui courent, mais il y en a encore. Je ne veux pas. Il y en a un hier, il m'a dit, j'en ai pas fait ça. Un homme d'un certain âge. J'ai une ratzorer. J'ai dit, t'as khayab la lire tefilines. Il m'a fait comme ça. J'ai dit, t'as khayab, pourquoi je vais il m'a fait genre, allez, 20h cuire un œuf. Bon, moi, je voulais rigoler avec lui. Bon, au pire, je me serais pris une claque, mais moi, je voulais rigoler avec lui. J'étais obligé de mettre des tefilines. C'est ça qu'on parle à un juif. Je ne sais pas pourquoi il est sorti comme ça. Il est parti. 3 quarts d'heure après, il revient. 3 quarts d'heure après. Merci mon Dieu qui m'a trouvé encore là, ou qui va trouver notre cher ami, ma chevrouta de Biftoim. Il revient. Il me dit, Atagili, je fais comme ça le bordelot. Atagili, shani chayav. אני לא חייב לך כלום. בשבילי, ברור שאתה לא חייב, אבל למי שברא אותך, אתה חייב לו. il m'a dit, אתה צודק. Il a retroussé la manche et il a mis les tefilines. Qu'est-ce que j'ai fait chez lui? Je l'ai fait sur un taquinim de tout, moi je n'ai rien fait du tout. Un petit vaisseau, un petit truc, une petite brisure. Là, mais il s'est dit, attends, mais c'est qui ce clown là qui vient, qui me dit que moi je lui dois quelque chose? Ça lui a travaillé pendant 3 quarts d'heure. Il y a d'autres cas, mais ça, on ne va pas maintenant raconter toutes nos rigolades pendant mille temps. Que des gens, et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est malheureux, mais il y a un chidouche. Aujourd'hui, malheureusement, même des gens avec des kippas sur la tête, voire tzitzit et plus, ils arrivent au stand, ils disent, j'ai pas mis les tefilines. Non, mais le bonhomme, il a un kippa, des tzitzit. Non, mais, je sais pas, ça m'a un peu étonné, mais moi, Kamouvan, avec amour, parce que je ne vais pas commencer à lui dire, attends, mais Itaren, il y a même quelqu'un de la communauté qui prie tous les jours en minyan. Oui, il est passé hier, il rigolait avec moi en stand. Et à un moment, il me voit rigoler avec quelqu'un, hein, parce que bon, Kamouvan, en Miftaïm, on rigole beaucoup avec les gens, pour les détendre. Et je lui dis, mais j'ai mis ça, il m'a dit, j'ai déjà mis les filines, je dis, c'est pas grave, viens les mettre une deuxième fois.
Il me dit quoi une deuxième fois, il me dit, tu prends sur toi la vera? J'écoute, on prend, j'en suis une de plus, une de moins, viens, maintenant je rigole avec lui. J'ai dit, on va voir, au dernier moment, comment il va réagir. Quand il a mis les tines, il m'a dit, t'as raison, j'ai pas mis les tines. Et il avait la bracha. Celui qui prie en minyan ici, regarde, il me dit, mais je n'ai pas mis les tines aujourd'hui. Il dit, je ne pouvais pas, il a eu un truc le matin, je n'ai pas prié en minyan, je n'ai pas mis les tefilines. Vous comprenez que les stands de tefilines que le Rebbe a demandé de mettre, ce n'est pas seulement pour les gens qui. Et aujourd'hui, ça réveille tout le monde, je répète, qui pas pour un homme, il peut avoir ce qu'il peut avoir, il faut lui demander si il a mis les tefilines. Il se vexe. Nous, on n'est pas là pour le vexer. Nous, on est là pour lui. Et je te dis, depuis la guerre, depuis 2 semaines, j'ai annulé tous mes shiurim en journée, mes rendez-vous, tout. J'ai repris, comme il y a 26 ans, ma place au stand de Tfilin. Heureusement qu'il est là, il m'aide, bon, j'aime beaucoup. On a du mal à voir que, oui, comme l'habit ne fait pas le rabbin. Oui, le bonhomme, je dis, il a beau avoir des titites, une petite barbe, une grande barbe. Mais merci mon Dieu qu'il ne se gêne pas de les mettre. Et certains pourraient dire quoi? Je vais m'arrêter, mettre les dinosaures. Non, viens mon frère, viens. Tu vas assis l'eau. Tu veux assis prends, fais. Il y a un réveil. Donc, la Nekuda, elle est en vérité que ce qui bloque, ce qui ne permet pas à Maneshama d'exprimer l'amour qu'elle a pour Dieu, c'est le mur que mes avérantes, ils ont monté. C'est le mur que mon comportement négatif, il a monté. Et en vérité, tu comprennes bien. Que pas seulement qu'il n'y a pas de capacité dans ces eaux tumultueuses d'éteindre. Dieu préserve l'amour que la Neshama a pour Dieu, elle a été ramise, mais plus que ça. L'amour, il devient encore plus grand. C'est exactement quand tu empêches quelqu'un de faire, c'est là où il va faire encore plus. Tu vas lui dire ne fais pas, il va dire bah, tu sais quoi, je vais faire 2, je ne vais pas faire 1. Oui. Et ça, mamache. D'ailleurs, on invite tout le monde à venir nous rejoindre pour la rigolade de Kikar tous les jours. Et où Chalédé, ça me rappelle, ça m'a rajeuni de 26 ans, c'est bien. Et où Chalédé, Ridaton Chama, les Matabor, la Mazé. Le fait que la Neshama, elle descend ici-bas dans un corps, Rit la bouche de Maïm Rabim, et que justement, elle s'habille avec toutes ces eaux tumultueuses. Qui m'a guidé les madrigas, l'idiote madrigal qu'on devait dans les matins. Elle atteint un degré d'attachement à Dieu et d'amour pour Dieu beaucoup plus grand qu'elle avait avant de descendre. Les gens, ils s'imaginent que quoi? Que Dieu, la seule chose qu'il a à faire, c'est nous embêter. Dieu, il n'est pas là pour nous embêter. Dieu, il est là pour nous réveiller. Malheureusement, des fois, hein, le réveil, il est très brutal, comme il y a 2 semaines. C'est un réveil très brutal. Très brutal. Des fois, tu réveilles quelqu'un gentiment. Des fois, tu jettes de l'eau glacée. Je ne veux pas prendre d'autres exemples. De manière concrète, Rabbi d'ici comprend toute la kavana des Maïm Rabim. Toute la kavana des eaux tumultueuses. Elle est pour arriver à un degré d'amour pour Dieu beaucoup plus grand. Donc, on voit que quoi? Que les filles, c'est pas étant étant donné que toute la raison d'être de ces eaux tumultueuses, c'est pour engendrer, pas pour engendrer, Dieu préserve, pour engendrer, elle existe déjà, pour réveiller et dévoiler l'amour que l'âme a pour Dieu. Donc les eaux tumultueuses, non seulement ils ne m'empêchent pas d'aimer Dieu, au contraire, ils me poussent à aimer Dieu encore plus fort qu'avant. Quand on parle de service de Dieu, dans le service de Dieu, l'élévation qui se fait dans l'âme, à travers le fait qu'elle descend ici-bas dans un corps, et qu'elle se trouve confrontée à ces eaux tumultueuses, c'est pour pouvoir pousser l'homme
au degré de tchouva. Quand tu secoues un homme, il fait tchouva. Et que l'on veuille ou non. Combien de gens ils se sont réveillés à la tchouva? Peu importe, si c'est pour une semaine, un jour ou deux. On sait malheureusement que c'est pas seulement qu'on n'a pas fini, on n'a pas encore commencé. On sait ce qui se passe dans le monde et on sait que tant que le Hamas ne sera pas totalement anéanti du fœtus au vieillard, on n'est pas encore tranquille du tout. Et comme j'ai dit hier à la base militaire, c'est comme chaque chose elle se passe par providence divine. Que dans la paracha, on nous parle que Dieu, dès qu'il a vu que le monde il s'est rempli de Hamas, d'accord, Hamas c'est vient d'Ishmaël, c'est des voleurs. Il y a de Makol Viad Kolbo. Alors je dis, bah, qu'est-ce que Dieu il a fait il a envoyé le Maboul, il a anéanti tout. Il n'a pas dit, ah non, j'ai pitié des enfants. Est-ce qu'on va avoir pitié des enfants des nazis en guerre 39-45? Tu vois quelqu'un, il va dire, non, j'ai pitié des enfants des nazis? Certainement pas. Mais la Nekuda, quand j'ai expliqué hier à la base en 3 mots, j'ai dit qu'on comprenne bien. Hein. Lorsque Noah est sorti de là, c'est Rita d'hier, Raolam Khadash. Il a vu un monde nouveau. Pourquoi un monde nouveau? Parce que tout le mal, il a été anéanti. Donc, automatiquement, un monde nouveau. Mais avant d'arriver au monde nouveau, il y a besoin que Dieu protège le soldat partout où il se trouve et le peuple juif partout où il se trouve. Et encore une fois, comme je l'ai aussi dit hier, on est beaucoup plus inquiet pour les juifs de Khoutzlaretz que nous qui sommes ici, où c'est l'endroit où lequel les yeux de Dieu sont posés du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, comme il y en a plus d'un ici qui suit ici le Zoom, comprennent que nous, Baruch Hashem, on va très bien. Juste que Dieu protège le soldat, on va rajouter encore plus dans les actions et dans le Miftat Tfilin et tous les Inyanim, et réjouir les soldats dans les bases, comme le fait Daniel Pinto, monsieur Daniel Pinto, pardon. Et donc, à partir de là, que c'est tous les quarts, le reste, non, public. Pas. Rabbi Daniel, on ne se connaît pas d'aujourd'hui, c'est bon. Yadoua, ça Neshamot, que les dans les gouffres, au bris dans Tzadim, on sait très bien que les Neshamot, avant qu'elles descendent dans un corps, elles sont dans la dimension de Tzadik Gamour. Ah, elles vont faire quoi quand elles vont descendre dans un corps? Elles vont arriver à un niveau plus haut. Quoi plus haut qu'un Tzadik Gamour? Ah, c'est le niveau de Baal Tshuva. Comme la Gemara dit, là où Baal Tshuva, il se tient, hein, même le Tzadik Gamour, il ne peut pas. Ils peuvent pas se tenir, tellement c'est un niveau très haut. C'est même pas dans la capacité d'un Tzadik Gamour. Non, on comprend la raison pour laquelle une armée descend dans un corps. Car le sujet de la tchouva, on a déjà expliqué, réexpliqué maintes et maintes fois, faire tchouva, ce n'est pas forcément dit avec des fautes. Faire tchouva, c'est une évolution, c'est avancé, c'est une transformation. Ramener l'âme à son niveau initial. Quand est-ce qu'on arrive à évoluer? Justement, quand on n'est pas dans notre élément. Quand on est dans notre élément, quel ridouche que dans la choule, j'ai une kippa sur la tête, et quel ridouche que dans la choule, je vais prier ou étudier, quel ridouche que dans la choule, je vais avoir un comportement X, Y ou Z. Quand il vient le vrai ridouche, quand je vais me trouver en plein kikar en mois d'août, là, je vais me comporter comme à la choule. Alors, dans ce cas-là, oui, quand je ne suis pas dans mon champ, je ne suis pas dans mon droit initial, et que là, je me comporte comme il se doit, alors automatiquement, les choses sont comme il faut. Je cherche les choses encore, alors automatiquement, on est capable de ramener l'âme à sa source d'un niveau encore plus haut. Qu'ils ont joué là, jusqu'à arriver que Neshama, elle réintègre le niveau et qu'elle ouvre infiniment plus haut que de là où elle a été donnée. Étant donné qu'on sait que le niveau des Baal et Tchouva, c'est un niveau infiniment plus haut que celui des Tzadikim, Ve'ad, jusqu'à même à quel point, Shachiluk, chez Benem ou chez l'Aubert, jusqu'à même qu'en vérité, on ne peut même pas comparer le degré d'un Baal Tchouva devant celui d'un Tzadik. Je répète, on parle de Baal et Tchouva, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait Tchouva.
Parce que le bas, tu vas lui aussi, il est mitalech. Mais c'est ça qu'on dit. Quand on est en train de prendre quelqu'un que lui, sa capacité à lui, elle est d'étudier 10 heures par jour. Prends un autre que sa capacité, elle est d'étudier 1 heure par jour. Celui-là, qui sa capacité d'une heure, il étudie 50 minutes. Celui-là, sa capacité, elle est de 10 heures, il étudie 4 heures. Celui-là, qui étudie 50 minutes, il a infiniment plus de mérite que celui-là qui étudie 4 heures. Ça. Alors, même un tzaddik gamour, il a une avoda. C'est une avoda que nous, on ne comprend rien, mais là, comment ça fonctionne chez lui, parce que ça fonctionne de l'autre côté. Nous, c'est du bas vers le haut, et lui, c'est du haut vers le bas. Nous, on ne sait pas comment se traduit la avoda d'un tzaddik gamour. On ne la connaît pas. De la même manière que le tzaddik gamour, les avérotes, il les comprend qu'en théorie dans les livres, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est aller contre la volonté de Dieu, ni en pensant, ni en parlant, ni en acte. Il sait lire. C'est que ça existe dans les livres, une avéra qui s'appelle comme ça. Mais il n'a aucune relation avec ça. Donc nous, on ne comprend pas comment ça fonctionne. Mais il est clair et net qu'on peut comprendre aisément. Que quelqu'un, que lui, on parle ici, comme vous le savez, on ne parle pas de quelqu'un qui a fait tchouva, d'un baal tchouva. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que tout son intérieur, il est transformé. C'est pas seulement quelqu'un qui fumait Shabbat et qui a arrêté de fumer Shabbat. Ok, il est très bien, il a fait tchouva sur la cigarette Shabbat. Ou il a fait tchouva sur Shabbat, ou tchouva sur peu importe. Un Baal Tchouva, c'est qui est appelé le maître de la Tchouva. Il est maître de chaque dimension de son corps. Chaque dimension de son corps, elle est en mouvement constant de Tchouva. Alors lui, pourquoi il a un mérite infiniment plus grand? Parce que il a connu l'horreur. Et là, il est constamment sur ses gammes. Et donc, automatiquement, il a un niveau d'attachement et d'amour à Dieu infiniment plus grand que le tzaddik. On a déjà expliqué que, d'une manière concrète, rappelez-vous qu'on avait expliqué une fois que la Torah, elle dit qu'un vrai Baal Tshuva, c'est quoi? Dans la définition, Zdonot dans selon Kisruyot, que c'est dans son bilan, les fautes graves volontaires qu'il a accomplies, elles deviennent des mérites. Et rappelez-vous la question qu'on a posée. Que tu me dis que Dieu il efface les fautes par la tchouva, je comprends. Je lui devais 100 millions de dollars. Il m'a dit, tu ne me dois plus rien. Mais là, qu'est-ce qu'il me dit? Tu me devais 100 millions de dollars. Regarde ton compte. Tu as 100 millions de dollars au crédit. Comment c'est possible? Et la réponse, en résumé, en un mot, elle est que si je m'étais pas éloigné à ce point de Dieu, si je n'avais pas autant de dettes, 100 millions de dollars, jamais je serais arrivé à un niveau d'amour aussi grand. Donc, c'est en vérité l'éloignement qui m'a propulsé à un niveau d'amour tellement grand. Mais, comme on le répète, et je ne le répéterai jamais assez, chas shalom de jouer avec ça. Quelqu'un va venir dire, c'est quoi? Je vais venir maintenant, je vais me jeter dans le gouffre. Et après, quand je vais ressortir, je vais sortir l'homme le plus fort du monde. Tous les matins, on dit Al tevieni sayon. Ne m'éprouve pas. Parce que descendre, c'est très facile. Remonter, je ne sais pas si j'arriverai. Et qu'on comprenne, quelqu'un que lui, il était à un niveau très bas. Comme on voit, et là encore, je reviens sur les lignes du stand de Tfélim. Le bonhomme, si Bichlal, on va appeler que le tatouage, il était en 3D ou en 7D, il y a des gens qui il n'y a même pas 1 millimètre où tu peux mettre même pas une aiguille, tellement il est tatoué de la tête aux pieds et son oreille il est transpercée comme un tambourin. C'est ce que j'adore d'ailleurs. Le nez, on ne sait même pas combien. Et j'ai pas vu le reste. Et ce type-là, quand il fait Shema Israël, je le regarde, c'est ce que je dis à Dieu. Mon Dieu, aide-moi qu'une fois je vais dire Shema Israël comme lui il dit Shema Israël. Et là, encore hier comme ça, mais bien, je dis tatoué, c'est. S'il n'y a pas 1 millimètre, toutes les couleurs. Comme on dit chez nous en russe, que l'on y a grima, toutes les couleurs. Et attends, il avait les cheveux de Bob Marley, là, comme ça, tressés comme ça. Je vais lui mettre des filines, non, celui-là. Il fallait le voir dire Shema Israël. Il fallait le voir dire Shema Israël. Tu comprends, son Shema Israël, ils vont 1 milliard de fois le mien que j'ai fait de matin à l'heure.
Il est en train de dire à Dieu, waouh, papa, je t'aime. Waouh, waouh. Je peux même vous raconter une autre qui m'a aussi beaucoup touché hier. Deux, ils passent, un, il ne veut pas, mon chalet, on fait vite. Il y en a un qui dit oui, l'autre dit, moi, je ne veux pas mettre les filines. Je dis, ok, ça, tu ne veux pas. Quand je dis ok, ça veut dire qu'il est mort. Dès que je dis à quelqu'un, ok, tu ne mets pas les filines, ça veut dire qu'il ne va pas bouger d'ici jusqu'à qu'il mette les mettre. Je dis, ok, d'accord, vas-y, reste là. Après qu'il a mis l'autre, je ne lui ai pas posé la question. J'ai pris la kippa, j'ai mis sur la table. Il dit, non, non, je veux pas. Je dis, je sais, je sais. J'ai pris le bras, je dis, je sais que tu ne veux pas. Une fois qu'il a les filines dans le bras, hein, une fois que son Yetzerara, il a compris qu'il ne va pas jouer. Une fois que son Yetzerara, une fois que ça allait chez Loki, il a commencé à sentir le parfum du Gan Eden qui s'appelle Etfilin. C'est calmé. Il a fait la bracha d'Etfilin, il a répété. Après, quand il a commencé à dire le schéma, hein, il regarde son copain pendant qu'il fait le schéma. Il parle pendant le schéma. Hein. Il dit à son copain, il dit, d'où ça sort ces mots? Il dit, regarde, tu connais les mots. Après, il dit, ah, peut-être à ma bar mitzvah, parce que je n'ai jamais mis des filines depuis. On a mis d'avoir 70 ans. Les mots, ils reviennent, il se met à pleurer. Il dit, regarde, je me rappelle de ces mots. Vous voulez qu'un juif, il oublie un juif? C'est ça que le Rebbe nous dit ici. Tu n'as pas où aller, mon frère. Tu n'as pas où aller. Et si on veut comprendre la traduction de la Chassidut, il faut sortir en Miftaïm. On voit ça tout. Le bonhomme, il est ému, il parle. On te dire, c'est un fou s'il parle. Laisse-le tranquille, laisse-le parler. Ces paroles, pour Dieu, c'est des ktorettes. Il est en train de dire, oui, je m'aperçois que les mots, ils sortent tout seuls, ils sont chagour béfiv. Ça ne peut être que de Baba Misa, car depuis, je n'ai ni prié ni mis les films. Je vis 50 ans, il n'a pas mis les films, je ne sais combien. Et le Shema Israël, le premier paragraphe du Shema Israël, qu'il a appris par cœur à sa bar mitzvah, hein, puis Tom, il ressort. C'est ça que le Rebbe dit ici. C'est ça, cette dimension qu'on aura de parler, que le Baal Tshuva, même le qu'est-ce que tu veux toi? Tu pètes qui tu pètes devant ces larmes de ce bonhomme tatoué avec une coupe à la Bob Marley, en train de pleurer quand il dit Shema Israël, mais il va venir vers un Shema Israël comme lui. Il n'y a pas. Ou encore plus de soldats que Dieu les protège, mais pas trop rentrer maintenant. שמתחדש באנשם ויתעלה מעתה ויתעלית יותר, גם כפי שהייתה בשושן, מבחינת האלוקים אשר נתנה. ויתן, l'aneshama, c'est pareil. L'aneshama, quand elle est en haut, elle est très bien, elle est détente. Elle est attachée à l'essence de Dieu. Et elle est comme ce niveau du tzaddik Gamour, que lui, il ne voit que du positif. Il ne comprend rien. Lui, il n'y a pas de négatif. Même sa vision à lui, c'est pas voir autre chose. Il ne sait pas. Alors maintenant, tu dis, cette neshama descend dans un corps. Oh, il va là. Elle va venir, elle a un corps qui va lui dire, j'ai faim, j'ai sommeil, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et là, en face d'elle, une Nefesh Bahamid qui va dire, écoute pas bien, moi, je suis venu avant toi, qui lève Adam, Ram, Inéorav, et je fais ce que je veux, t'es chez moi ici. Et malgré tout, elle va arriver à surmonter tout ça, à brûler tout ça, et à éveiller ce sentiment d'amour qui, à la base, est intrinsèque chez elle. Et c'est facile d'aimer quand tu n'as pas d'opposition. Commence à aimer quand tu as une opposition. Là, l'amour, il prend une proportion tout autre. C'est ça la Nekuda qu'il y a entre le Baal Tshuva et les tzadikim. Revenir au sujet de l'âme. Même si en vérité, la source de la source des Neshamot, elle est dans l'essence même de Dieu. Et l'essence même de Dieu, il est kamouvan infiniment plus haut que tout dévoilement. Que les Mouragam et Machamouraza. Comme d'ailleurs on le retire de ce que les Khamim nous ont dit. Lorsque Dieu a voulu créer l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais me concerter avec qui? Je veux savoir si je crée l'homme ou pas. Je vais me concerter avec qui? Il y avait les anges qui étaient là déjà, ils ont été créés le deuxième jour. Quoi avec qui? Benishmotem Shel Tzadikim. Je vais d'abord réunir les Shavel Tzadikim. Shein, Amlacha, Ugam Alagilouim Machinali. Et ici, on est en train de parler de la dimension de royauté de Dieu, et ça représente le niveau de Gilou le plus haut.
Surtout que la roi, pourquoi? Parce que la royauté n'est pas quelque chose qui s'impose. Qu'est-ce qu'on dit? Un type dans l'air. Un roi qui s'impose, c'est un tyran. Un véritable roi, c'est quelqu'un qui est élu, aimé du peuple, chéri par le peuple. Comment il a dit le mot? Plébiscité. Voilà, c'est le mot en français, monsieur. Donc, tu penses bien, le rabbi dit que les neshamot avec lesquels Dieu, entre guillemets ou sans guillemets, il a pris conseil, est-ce qu'il crée l'homme ou pas? Alors, elles étaient de niveau infiniment plus haut que tout dévoilement de Dieu. On peut dire que lorsque elles descendent, que lorsqu'elles descendent en bas, alors automatiquement, elles arrivent à ce niveau donc de tchouva, c'est-à-dire propulsion beaucoup plus grande. Et là, ils arrivent automatiquement à un niveau infiniment plus haut même que les étaient dans leur source. Et tu vas comprendre ça par rapport à ce que le Magui de Mezrich a dit, il a écrit, pire ou Marazal, sur ce que Rami m'ont dit, Israël Alou Bemarshov. Qu'est-ce que c'est? On disait ça tout à l'heure, vous l'avez ici dans les mots, que le peuple juif, ils sont entre guillemets montés dans la pensée de Dieu. Chez où c'est exactement comme l'exemple un homme qui a un fils. Même lorsque le fils il est parti, pas parti quitter ce monde. Même si le fils, maintenant il est grand, il s'est marié, il est habitant d'Australie, quand même, le visage du fils, il reste gravé dans l'esprit du père. Et là, je suis venu, Adam Shayar Zedav Kabemiché, Shloben, c'est pourquoi, hein, chez les humains, hein, pour comprendre ça, il faut avoir un enfant, il faut avoir un fils. אבל יצרה שמדבר אשר זה לומר, אף קודם שנבראו ישראל הנחייבו שפתם במחשבה. Et chez Dieu, Kaviachol, nous il ne dit pas ici Rabbi Kaviachol. La soura des Neshamot, chacun d'entre nous, elle était gravée avant même notre création. Shamrazal, Israël le Marshava qui est Striber, Avar Atid Vechal. Parce que chez lui, présent, passé, présent, futur, c'est une seule et même chose. En fait, il ne parle pas de présent ici, parce que le présent n'appartient qu'à l'omniprésence, c'est-à-dire Dieu. Van, misé de là, on comprend. Le fait que les Neshamot, elles sont enracinées dans l'essence même de Dieu et que Dieu, il a demandé, entre guillemets, conseil. Oui, un Neshamot que Moshe Nebrinat Nivra. On parle de qui ici? De quel Neshamot? La Neshama telle qu'elle est déjà dans le monde de Bria. Elle est déjà formée, elle a un ADN. Elle a déjà une étiquette. Moshe, donc les maths, après elles vont descendre. Cette soura-là, elle est en vérité gravée dans la pensée Kaviachol de Dieu. Parce que chez Dieu, au moment où elles étaient gravées et après, c'est exactement une seule et même chose. D'où avec comme c'est connu quand Dieu il a dit avec qui je vais prendre conseil. En vérité, c'est ça qui a provoqué la question que le Midrash, la réponse que le Midrash Roumaï rapporte que Tania ramène au nom de lui. C'est quoi le kiff que Dieu il a devant une demeure ici-bas? Tout simplement, le kiff de Dieu, il est de voir le Neshama le servir. Le kiff de Dieu, il est de voir un bonhomme, comme je vous ai cité il y a 2 minutes, en mettre les filles, dire Shema Israël avec des larmes. C'est ça le kiff de Dieu. Plus que la Neshama, quand elle est là-haut, en train de danser, je ne sais pas quoi. Ça, tu comprends en vérité l'élévation qui se fait à travers de par les âmes, à travers leur descente ici-bas. Même qu'avant de descendre, ils étaient complètement ancrés dans l'essence même de Dieu. En vérité, le fait que Dieu il savait, lui, il n'a pas de dimension de temps, passé, présent, futur. Lui, il savait que de toute façon, ils allaient descendre en bas.
Et ils savaient par quoi elles allaient passer. Et ils savaient que malgré tout ce qu'on va passer, on va continuer à dire Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Ibn B'Nambay, et qu'on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, et Shimo Kavana. On va arriver, sauf comme sauf, à accomplir la mission que Dieu nous a donnée, qui est celle de le faire résider ici-bas. Et même sans vérité, on sait avec une certitude absolue, Dieu il sait que oui, on va arriver, comme le Rambam dit, que Dieu il a promis qu'ils ont Israël dans la Tchouva. Dieu il sait qu'à la fin de Galout, puis on va faire Tchouva. Et on va être libéré à Rezébekor. Il y a le potentiel, il y a le concret. C'est ça la précision de langage que le Midrash dit. Dieu il a demandé avec qui je vais prendre conseil pour les chemins de tzadikim. Les neshamot, tant que c'est encore ancré en eux, en Dieu, pardon, c'est-à-dire, on voit bien clairement que là, il y a un potentiel réel de mettre en pratique ce que Dieu attend. Parce qu'à ce stade, ils sont en prinat tzadikim. Ils sont au niveau de tzadikim. Rien, ils attendent les matins. Mais après, qu'ils descendent en bas, après, quand les neshamot descendent en bas, elles arrivent à un niveau beaucoup plus haut que ce que c'était avant. Ça veut dire qu'elles atteignent le niveau de Baal Tshuva. Et comme on sait très bien qu'il y a 3 moments, on répète, Motzei Shabbat, de Yaakov alar ledarko, Motzei Simchat Torah, Motzei Shabbat Bereshit, Motzei Shabbat Noach, on dit Yaakov alar ledarko, car le Lech Lecha, comme le Rabbi dit dans Yom Yom, le véritable Seder Ishtashlut, d'une Neshama qui descend dans ce monde et qui va faire le travail. On sait très bien qu'à partir du moment où Dieu il a dit à Abraham, Lech Lecha, là il a commencé déjà tous les gains d'élévation des Nitzutzot, le travail comme il se fait, sans compter que le dernier Shabbat Noir, Parashat Noir, où on a pu avoir le mérite d'entendre le Rabbi a fait quelque chose de très particulier, les Foméennes, Rabbi a fait répéter à tout le monde ce qu'on répète pendant la Nila, Shema Israël, bon, Shem Kevot 3 fois et Shem Elohim 7 fois. Personne n'a rien compris de pourquoi, de comment, de qu'est-ce. Tout est tas de causes. Tout le monde a répété comme on d'après le Rebbe. Alors, il raconte que tous ces liens-là de Kabbalah, Tol Malchut Shamayim, il se marque, il vient protéger tout le peuple juif et surtout, encore une fois, nos soldats qui sont sur le front et ceux qui sont hors du front. Yes, les cas, j'en termine. Yes, les cas, de Yaakov alar ledarko. On peut en vérité redire cela avec la phrase de Motzei Shabbat Parashat Noach, comme on le répète à l'issue de Shabbat Noach. Bien qu'après déjà les fêtes de Tishri, on va déjà dans notre quotidien, on va déjà, les fêtes de Tishri terminées, on est déjà dans le système. On pense très bien qu'on va un système dans lequel on va s'élever de niveau en niveau. Ça, toute la dimension d'une âme juive, contrairement aux anges. L'ange, il a appelé homme dim, chose qui, pour ça qu'il a un ange, il n'a qu'un pied. Il peut pas, comme Dieu il a dit au prophète, je vais te donner Mahalachim ben Aom dim levanecha. C'est-à-dire, il y a ceux qui se tiennent, qui n'évoluent pas, qui n'avancent pas. Un ange, c'est un robot. Donc, à partir du moment où il n'a pas d'évolution chez lui, il n'a pas besoin d'avoir même dans sa physionomie, il n'a pas un corps. Un homme, un ange, il n'a pas un corps, il a une physionomie. Alors, il n'y a pas besoin de 2 pieds. Il n'y a pas d'évolution chez lui. La Neshama, elle est appelée Mahalach. La Neshama, elle est là pour évoluer de niveau en niveau. Là, j'en ai gardé Yaakov alar ledarko. C'est écrit Yaakov alar. Et là, on voit très bien que quand 2 amis se quittent, c'est marqué la vie de Varalacha. Tu as expliqué de Varalacha pourquoi. C'est-à-dire qu'on va venir de permettre, avec le mot de Torah qu'on va transmettre à un juif, il permet d'évoluer dans vos étages. Et cette prise de conscience, la prise de conscience que le fait que notre âme est habillée dans un corps, c'est pour nous permettre de nous élever plus haut.
là, automatiquement, notre évolution, elle va se faire avec joie et enthousiasme. C'est marqué que Yaakov, dès qu'il a su qu'il a eu maintenant la bracha et que tout va aller, alors il a élevé ses jambes, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il va à une bonne nouvelle. Alors il a, comme les soldats, un soldat, quand il va au front, il va avec un chant militaire. Un chant militaire, il est un chant joyeux, il n'est pas un chant un chant enthousiaste qui donne envie de. זהו פועל שעבודת לא תהיה ותכלית השלמות ולמעלה מזה רק בעלה. Ça va agir que son service de Dieu, il va être dans la perfection la plus haute et au-delà de toute limite. De tous ces moyens qui simra pour être collègue car la joie brise toutes les barrières. Aider Shovet Avodat fait que lui, il est en train de servir faire son travail. Avec les trois manières, Torah qui ont une relation dans un autre mamar avec les trois enfants de Noah, Shem, Cham et Yafet, qu'ils représentent Torah, Avodah, Gmilut, Rasadim, et automatiquement on va accomplir cela avec la perfection la plus haute et avec joie et enthousiasme. Alors il va entraîner sur la bracha de Dieu sur tous ses besoins avec avec la vie, les enfants, la parnassa, avec la perfection totale. Avec joie et enthousiasme, spirituellement, matériellement, et aussi dans l'autre sens, spirituellement et matériellement, d'une manière concrète. N'oubliez pas de faire des télim, tout ce qu'on peut faire, ajouter dans ce Dakar. Et surtout, messieurs, sortez en miftaï, prenez une paire de tefillin et pas que le vendredi, et mettre des tefillin en juif et l'étude de la Torah. Avec ça, mes Hashem, ça, il va vaincre et il va anéantir l'ennemi.